Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'heure critique. Hier, on a fait le foie gras. On l'a mariné. Regardez-moi ça comme c'est beau. On l'a bien mariné. Oh, puis il sent bon. On va se régaler, je vous le dis. Mais là maintenant, c'est le plus compliqué. Nous allons devoir le préparer pour le mettre à la casserole, pour pouvoir le cuire. Et après, on le refroidira. Et puis voilà. Donc, je vous montre comment on va faire. C'est parti, mon kiki. Voilà. Bon, là, ça va être assez compliqué, je vous le dis. Hein. C'est pas pour se taper la tête, hein, mais ça va être dur. Mais on va y arriver, je vous le dis. Là, ça y est, c'est parti. Alors là, déjà, on prend... Là, on va commencer par ça. Donc là, je l'ai préparé, la marinade. Et maintenant, il est là. Donc, pour ça, nous allons prendre du film fraîcheur. Comme ceci. Hop. Et on va en mettre sur la table. Je vous explique comment on fait. Ah là, c'est déjà sale. Il faut que ça soit bien propre quand même. Hein. Alors, on va nettoyer un peu. Voilà, c'est propre. C'est bien. Allez, on y va. Donc là, on va mettre le film. Je vais le mettre de là. On le prend contre le bord de la table. Et on l'ouvre. Une grande longueur. N'ayez pas peur. Voilà. Ensuite, on coupe. Vous préparez déjà les ciseaux pour couper. Hein. Alors, il faut qu'il soit bien tendu. Voilà. Là, il est bien tendu. Voilà. Hop, on en refait une deuxième pareil à côté. On prend du bord de la table. On le reprend un petit peu sur l'autre quand même. On bloque et on y va. Et là, on fait pareil. On coupe. Et là, bon, on va voir qu'on... Aïe, ça y est, ça se mélange. Il faut faire attention quand on coupe. Hein, voilà. Oh, voilà, là, voilà bien. Tip top. Là, on va pouvoir le mettre. Maintenant, on va mettre le truc. Donc, comment qu'on va faire? Je vous explique. On prend les morceaux et on les pose sur dessus. Après, ici. Voilà. Bon, il ne faut pas croire, il y en aura un petit peu sur la table après, quand on aura terminé. Mais c'est pas grave, c'est normal. Nous allons faire ça bien comme il faut. Donc, on en met un peu partout. Hein. Voilà. Il ne faut pas trop en mettre sous le bord. Vous le laissez, il faut bien le mettre au-dessus. Voilà. Comme ça. Hop. Voilà. Tac, voilà. Petit bout là, je vais le garder. Je sais pourquoi je le garde. Comme demain, nous allons faire une écaille farcie. Je regarde un petit bout pour mettre dans la farce. Avec la sauce, ça va être super bon. Regardez-moi ça. Voilà. Hop, voilà. Un tout petit peu de jus, mais là, il va quand même partir le jus. Voilà, on a fait ça. Bon, ça, on le regarde. On verra après, comme ça. Alors, maintenant, on va devoir le rouler. Donc, nous allons prendre comme ceci. Voilà, on passe dessus. On va essayer de bien le ramener contre pour bien. Voilà, hop, comme ça. Et on le tourne. Et on tourne. Vous voyez, comme ça. Et on continue à tourner. On tourne. Voilà, ça fait ça. Donc là, vous voyez, on a fait un boudin. On va essayer de le serrer bien pour que ça soit bien sur les bords. Voilà. Voilà. Là, on va faire une roulette comme ça. On roule un petit peu de l'autre côté avec, comme ça. Voilà. Et maintenant, on le roule. On va essayer de le rouler mieux comme ça. Le faire bien tasser comme ça. Il faut le faire bien tasser. Voilà. Hop. Alors, là, on n'a pas fini. Hein, c'est un petit peu... C'est le point le plus critique. C'est arriver à bien le rouler. Bien le tasser. Voilà. Voilà, vous voyez, il prend sa forme. Voilà. On a
il est comme ça. On va le rouler de nouveau. Ah oui, un peu de jus. Très bon, très bon. Voilà. Donc là, on fait ça. Voilà. Là, on va le mettre comme ceci. On va le rouler. Attendez voir. J'ai un peu long. Couper ici. Hop. Voilà, ça. Vous faites. Voilà. Donc ça, on va faire un petit nœud. Non, je vais mettre la ficelle, c'est mieux. On va replier comme ça, voilà. Voilà. Là, maintenant, on va refaire de nouveau la même chose pour pouvoir le... Là, on va remettre de nouveau un bout de cellophane. Voilà. On prend un petit peu sous la table, on bloque, on ouvre. Et on coupe. Voilà. Ça y est, ça va y aller. Tac, voilà. Et bon, là, on peut le mettre dessus, ça ira. Voilà, on met bien au milieu. On met ça en dessous. Voilà. Et on repasse de nouveau et on refait la même chose. Voilà. Voilà mon bloc de foie gras qui est fait. Il est là. Donc pour ça, ici, on va bien finir les bouts. Pour pas qu'ils s'ouvrent, on va mettre un petit bout de fil. Et on va faire un nœud. Donc, voilà. Deux petits bouts. Faire un petit nœud. C'est exprès pour pas que on perde le foie gras. Hein. Bon, le but, c'est pas ça, c'est de le faire. Hein. Voilà. Et un double nœud comme ça se barre pas. On fait pareil de l'autre côté. Et un petit peu. Voilà, mon bloc il est là, vous voyez. On a repris. Là, il reprend la forme, vous voyez, de ce qu'on va voir. Et après, on va y arriver. On va faire. On va se faire. Tac. Hop. Et voilà. Donc là, maintenant, on a fait l'étape la plus compliquée. Vous voyez, un beau bloc. Là, on ne sent plus parce que. C'est pas grave. Donc là, c'est l'étape la plus. Reste encore un peu dessus. Voilà, donc la plus compliquée. Mais maintenant, nous allons faire. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit vous le cuisez au micro-ondes. Vous le mettez pas longtemps. On le met 1 minute au micro-ondes. On perce un petit peu. On laisserait. Hop, on remet de nouveau au micro-ondes 30 secondes. Après, on le met dans de l'eau glacée. On le laisse. Il faut le refroidir dans l'eau glacée directement. Hein. J'ai déjà préparé mon bol pour le faire après. Hein. Je vous montrerai. Mais bon, ça, il faut prendre les glaçons. Il faut faire les glaçons. Mais ça, je les ai déjà fait. Il n'y a pas de problème. Donc, et après, on le met au frigo. Et après, on peut le manger demain. Demain, on pourra le manger. Voilà. Donc, ici, il est prêt. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais le cuire à basse température. Bon, le petit instant pub. Pour cuire à basse température. Pub. Mastrade. C'est très bien. Je vous montre ce que c'est. Voilà. C'est un truc avec une sonde. Comment ça fonctionne, c'est très facile. Je vous explique. On met ça, le bout dans le bitonio là, tac, voilà. On l'allume. On l'allume, c'est par derrière. Power, hop, ça y est. On choisit ce qu'on veut cuire. Poulet, porc. Bon, bah ici, on va faire dans le poulet. Hein. Bon, c'est pas vraiment du poulet, mais bon. On va essayer de faire dans le poulet. Hein. Bon. Alors là, bon, maintenant, il faut le mettre. Et puis, ce qu'on va faire, on va mettre dans de l'eau bouillante, 55 degrés, l'eau. Donc, dès qu'elle a 55 degrés, on va le tremper dedans et on va le laisser pendant 50 minutes. Après, on le retirera et on le mettra dans des glaçons. Donc, comme j'ai dit, le vase avec les glaçons. Le vase, le là. Vous mettez un peu d'eau, vous mettez des glaçons, hop, le bloc dedans, paf, il refroidit, terminé. Enfin, bien sûr, pas le toucher à la main parce qu'il doit être chaud. C'est pour ça qu'il faut prendre la spatule comme ça.
hop, on le prend, on le soulève, on le met dedans. Voilà, et ça marche très bien. Donc on va faire comme ça, mais pour faire ça, maintenant, donc ça, on le mettra dans de l'eau plongée pour le truc. Là pour l'instant, bah, on va quand même, pour mettre à bain-marie, on va encore faire un petit truc. Vous prenez un sac de congélation. Ça, je pense que tout le monde en a chez lui, hein, des sacs de congélation, voilà. Mais il y a même un côté. Je ne vais pas faire la pub de ce qu'il y a dessus. Pas envie. Bon, il faut arriver à l'ouvrir, bien sûr. Bien sûr, ça c'est toujours pareil. Quand vous prenez un sac de congélation, et voilà, hop, ça y est. On va l'ouvrir. Hop, ça y est. Ça, on met dedans. Tac. Bon, surtout ne pas donner les sacs comme ça aux enfants. On ne sait jamais s'ils se mettent comme ça, ils risquent de s'étouffer. Hein, donc, et là, on remet dedans, voilà, notre... comme ça, en plus, bien sûr que tout reste bien dedans. Et ici, ce qu'on fait, on va retirer l'air qui est dedans. Voilà. Et on va mettre une petite... Voilà. Une petite attache là qui est dans les sacs. Dans les sacs de congélation, il y a toujours ça, les petites attaches comme ça. C'est bien pratique. Voilà, c'est un petit métal avec le truc. On va essayer de retirer le plus possible d'air qu'il y a dedans, hein, pour pas que... Voilà. Mais si vous avez des sacs avec, de congélation avec un petit zip pour fermer, c'est pratique aussi, hein, c'est même mieux. Hein, mais là, pas de bol. Moi, j'en ai pas, hein, donc je fais avec ce que j'ai. Hein. Bien sûr. Hein, on n'a pas toujours ce qu'il faut à la maison. Hein. Surtout dans ces temps-ci, hein, c'est compliqué. Hein. Voilà, vous voyez, là, il est dedans. Alors maintenant, je vais le tremper dans mon eau tiède. Mais d'abord, je vais faire chauffer l'eau. Donc, je vais vous laisser pour le moment parce que... Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre mon petit pulpe Mastrat, le planter dans de l'eau. J'attends. Quand il y a 55 degrés, je le mets dedans. Et je compte 50 minutes. Dans 50 minutes, qu'est-ce que je fais? Bah, je retire, comme j'ai dit. Et on le met dans l'eau glacée. Et ensuite, donc quand il est refroidi, vous le mettez dans le frigo. Mais vous ne l'ouvrez pas, vous le laissez comme ça. Jusque demain. Et demain, bah, demain c'est Noël demain soir. Donc demain soir, on va le déguster. Hein. Pas de problème. Hein. Je sens qu'il va être bon. Il va être super. Bon, sur ce, moi je vous laisse pour le moment. Donc je vous ai expliqué comment qu'il fallait faire pour la fin. Bon, le plat, la flotte, les glaçons, on le plonge dedans. Paf, basta. Après 50 minutes de cuisson. N'oubliez pas. Et voilà, donc après, bon, il sera fait. Donc je vais vous laisser, puis voilà. Bah sur ce, bonne soirée, puis bonne fête, et puis bonne dégustation.